Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour parler un petit peu ensemble de l'actu de l'Olympique Lyonnais quelques heures après le match, le derby perdu contre nos chers voisins stéphanois, un match qui reste là, qu'on a du mal à digérer, mais bon, c'est comme ça, c'est une semaine qui est compliquée après Manchester, la désillusion en Europa League, une désillusion, une de plus en Ligue 1, et le top 4 forcément qui nous éjecte, parce que devant ça avance aussi à un rythme soutenu, et on est aujourd'hui 6ème avec 2 points de retard sur la 4ème place qualificative en tour préliminaire de Ligue des Champions. Alors, on a quelques sujets, les gones, à évoquer ensemble, parmi lesquels le cas Tolisso, comment faire sans Corentin Tolisso, on verra qu'il y a peut-être quelques solutions pour pallier son absence, on verra aussi le cas Nemanja Matic, qui selon les amis de Olympique et Lyonnais, Razik Brik et Nicolas Puy-de-Bois, serait non pas blessé, comme je le supposais fortement, mais qui aurait une forme de blessure diplomatique, on va en parler largement après en détail, et puis on finira sur la grosse information du jour, qui est le cas Laurent Prudhomme, car il paraît, selon l'équipe et la plume de Hugo Guillemets, que John Textor serait assez mécontent, fâché de ce que peut faire Laurent Prudhomme en tant que directeur général de l'Olympique Lyonnais, et peut-être une fin de mission un petit peu prématurée pour Laurent Prudhomme. Avant de commencer les gones, on pense au petit pouce qui fait vraiment très très plaisir. Si vous avez quelques petits avis sur les différents sujets, écrivez-les-moi en commentaire, pensez aussi à vous abonner, et enfin, si vraiment vous aimez le contenu, pensez à activer la cloche pour ne rien manquer sur le 11 lyonnais. On commence donc par un petit retour sur le derby, évidemment, qui reste encore un petit peu dans nos têtes, qu'on a du mal à évacuer, ce match qui a été tellement mal géré, je trouve, par l'OL, avec un manque de tout, de rythme, d'intensité, d'agressivité, et surtout, on perd un joueur extrêmement important dans l'équation qui est Corentin Tolisso, victime on peut le dire, d'un geste totalement horrible de la part de Stassin, le Belge de côté stéphanois, qui met une grosse semelle appuyée sur la cheville pied de Corentin Tolisso, et aujourd'hui, la direction technique de l'arbitrage a publié les extraits audio et vidéo des échanges entre l'arbitre et ses assistants dans le camion VAR, qui l'ont donc un petit peu téléguidé sur les différentes images qu'il a pu consulter en live durant le match. Et là, les amis, je ne vous cache pas que les bras m'en tombent. La vidéo, l'action, on l'a tous vu en live, on s'est tous dit, c'est rouge, il n'y a même pas débat. Il n'y a pas débat. Grosse faute, agressivité non maîtrisée, il vient lui écraser la cheville, et en plus, il faut le rappeler, il nous blesse Corentin pour quasiment, alors pas tout à fait, mais presque une grande partie de la fin de saison. Si je me fie aux échos récents qui ont pu filtrer par-ci, par-là dans la presse sportive, il semblerait que Corentin doive manquer 2 matchs et qu'il puisse faire son retour contre Monaco et donc Angers aussi en toute fin de saison. Alors je reviens à l'extrait vidéo publié par la DTA, la direction technique de l'arbitrage français, et sincèrement les amis, quand je l'ai entendu tout à l'heure dans mon canapé, je me suis dit mais c'est du foutage de gueule en fait. On entend monsieur Delageau dans le camion VAR qui dit à monsieur le Texier, écoute, pour moi il touche le pied, il n'écrase pas la cheville, consulte les images, tiens voici un replay puis 2, et là en fait on voit à quel point l'outil VAR déforme totalement la réalité en fait. L'arbitre central n'a eu aucun doute, il a mis rouge direct. Et je rappelle que logiquement, la VAR doit intervenir dans le cas où il y aurait une erreur manifeste de l'arbitre central. Or, quand on revoit les images, il n'y avait aucune erreur manifeste qui pourrait le faire revenir sur le carton rouge donné à Stassin. Absolument pas. Donc là encore, on a un usage de l'outil VAR qui est totalement disproportionné et qui provoque un litige, un vrai litige, parce que désormais, ça veut dire quoi en fait? Qu'on peut maintenant tout faire sur un terrain de foot, on peut écraser la malléole, on peut mettre le pied quasiment au niveau de la cheville, il se passera rien, c'est fou, c'est quand même dingue. On perd dans la balance un joueur qui est pour nous décisif pour au moins 2 voire 3 semaines, et le joueur qui commet l'agression, lui, il reste sur le terrain, il n'a qu'un jaune, et en plus, il met un doublé qui nous tue lors du derby. C'est totalement lunaire, et sincèrement, cette saison de Ligue 1, elle restera, je pense, à bien des égards marquée par tous ces échanges entre le camion VAR et l'arbitre du terrain, qui montrent à quel point il y a des dysfonctionnements profonds, et j'y viens, mais il faut un sommet, une réunion des différents présidents de clubs de foot, des acteurs, des joueurs et arbitres, il faut un moratoire sur l'outil VAR. Il faut le réglementer. C'est pas possible. Là, on voit des scènes qui, chaque week-end, se répètent et qui vont faire littéralement exploser des doutes sur des suspicions de complotisme. Parce que là, honnêtement, les amis,
Même moi qui suis quelqu'un d'extrêmement terre à terre et pas du tout dans le complotisme de base, quand je vois ça, honnêtement, quand je vois ça, je me dis mais c'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop gros. N'importe qui a joué un petit peu au ballon à un niveau amateur, district ou pro, peu importe, un tel geste, c'est rouge, point barre, il n'y a même pas de débat possible, c'est comme ça, c'est rouge, et on passe à la suite. Et alors là, quand je vois ça, forcément, les bras m'en tombent. Enfin bref, on revient un petit peu à l'actu, comment faire du coup sans Corentin Tolisso, parce que oui, maintenant, si je prends le listing des joueurs présents dans le cœur du jeu, au milieu de terrain, qui nous reste-t-il? On a Tessman, on a Veretout, Akpoglu, ça fait pas vraiment rêver, je vous le concède les amis, et on a aussi un certain Nemanja Matic, le malaise, le mystère Nemanja Matic, et là je fais écho à l'émission Tant qu'il y aura des gones de mes amis de chez Olympique Lyonnais, Razik Brick, Nico Puydebois et Enzo Real. Je mettrai à l'écran un screen de leur vidéo du jour, allez la voir, c'est super important, et abonnez-vous à ce qu'ils font. Nico Puydebois nous dit clairement, et là il n'y a pas trop de doute, c'était... J'avais un petit peu anticipé, entre guillemets, la situation. Nico nous dit que Matic, en fait, c'est pas une blessure. Enfin, c'est une blessure qui est diplomatique. Quand tu as entre les mains quelqu'un comme Matic... Alors attention, je n'excuse pas ce que peut faire Matic, ce qu'il peut dire. Est-ce que oui ou non, il simule une blessure pour ne pas jouer parce qu'il ne se sent pas respecté par rapport à son pédigré, son CV, son aura? Voilà, je ne dis pas qu'il a raison. Mais il y a un énorme mais. Dans le foot de haut niveau, on n'est pas au niveau district, il y a de tout. Il y a des égos, des tempéraments, des leaders, des joueurs plutôt suiveurs, des CV, des palmarès. Et évidemment, tu ne gères pas Matic comme tu gères Akpoglu. Tu ne gères pas non plus Matic comme tu gérerais Diawara ou El Arouche, évidemment. Et moi, je peux comprendre, sincèrement, je peux comprendre, Legon, que si on se met un petit peu à la place de Matic, tu as 36 piges, tu as connu Benfica, tu as connu Manchester, tu as connu Chelsea, tu as connu la Roma, tu as connu les plus grands clubs ou presque au niveau européen, tu es à l'OL et subitement tu passes de joueurs, on va dire, très importants dans l'effectif à quasiment Voldemort. Moi, je l'ai appelé en vidéo débrief hier, Nemanja Voldemort, parce que oui, Voldemort, on ne prononce pas son nom, il est devenu persona non grata, on l'ignore, voilà, il n'existe plus, il ne joue plus. Manchester, le match aller, match retour, privé de temps de jeu, il n'a pas goûté la pelouse, ni au Parc OL, ni à Old Trafford. Sincèrement, c'est un manque de discernement, c'est un manque d'empathie, de pédagogie. Pardon, mais là-dessus, Fonseca, moi, je peux pas le suivre. C'est impossible. Quand tu as entre les mains un joueur comme ça, qui, oui, c'est vrai, il n'a plus un volume de jeu XXL, mais bon sang, un peu de bon sens, quoi. Et ça, pour moi, c'est vraiment l'une des grandes limites de Fonseca, la gestion des égos, ce qui a aussi coincé en grande partie au Milan. Rappelez-vous, les tensions énormes entre Fonseca, Leao et Théo Hernandez, ça a fighté sévère, ça a frité sévère. Et là, quand je vois la gestion du cas Matic, eh ben, je ne suis pas étonné, sans l'excuser non plus, je ne suis pas étonné que ce joueur-là puisse se dire, bah, écoutez, j'ai pas le droit à jouer à Manchester, à Old Trafford, ni au Parc OL sur un match extrêmement important et vital pour l'OL, et ben tant pis, on ne me respecte pas, je fous tout en l'air. Je ne dis pas qu'il a raison, parce qu'il est payé extrêmement cher, c'est un pro, il a un contrat qu'il faut respecter, mais malgré tout, d'un côté humain, je peux aussi comprendre. Et tout ça, bah, mine de rien, on est en train un petit peu de se prendre le boomerang dans la tronche, parce que Tolisso absent pour au moins 15 jours, au moins, je dis bien au moins, voire 3 semaines, 1 mois, Matic qui semble un petit peu en dehors du temps et en dehors du groupe, pour des raisons qui lui sont propres et que je peux entendre. Eh bien, ma foi, la gestion des joueurs, des temps de jeu, des égos dans le cœur du jeu, elle s'avère vraiment très 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 problématique. Je dirais même presque, sans mauvais jeu de mots, problématique. Parce que oui, là, Fonseca n'a plus pléthore de solutions. Veretout, Tessman, Akpoglu, pour moi, ça reste relativement pauvre pour une équipe qui prétend être top 4 en Ligue 1. Mais là encore, il est coach, il doit gérer son groupe, il va assumer ses choix. Et on verra, peut-être que Matic va revenir en bonne forme et qu'il sera concerné, mais à l'instant T, on est en train de se créer des problèmes de part et d'autre qu'on aurait pu, je pense, largement éviter. Et enfin, pour finir, troisième thème de la vidéo, c'est la petite bombe du jour. Alors, bombe, oui et non, parce qu'en fait, bon, d'abord, je vous dis de quoi il s'agit. On a appris via l'équipe et Hugo Guillemets
que Laurent Prudhomme, l'actuel directeur général de l'Olympique Lyonnais, serait un petit peu sur la sellette. C'est le titre de l'article de l'équipe. Le directeur général de l'OL, Laurent Prudhomme, bientôt écarté, point d'interrogation. Et Hugo nous dit que Laurent Prudhomme entretient des relations un peu plus fraîches avec les dirigeants de l'Olympique Lyonnais et donc le côté américain, côté Textor. On lui reproche quelques petits motifs. Alors il y a plusieurs moments qui ont créé une tension entre lui et la direction, parmi lesquels apparemment une trop grande présence, il s'afficherait trop en public dans le sportif. Pour faire simple, en termes d'image, il prendrait trop de place. Ça, j'en parlerai après. Pour moi, c'est un faux argument qu'on peut largement démonter. Il est aussi question, de ce que j'ai pu comprendre, d'un souci de tarification pour les places liées aux jeunes supporters en tribune, à laquelle s'opposerait apparemment Laurent Prudhomme. Et il y a aussi un problème qu'évoque Mohamed Toubachter sur Twitter, lié à un contrat de sponsoring avec la RDC, la République démocratique du Congo, un deal qui aurait pu rapporter à l'OL 6 millions d'euros annuels de sponsoring et qui aurait donc capoté pour des raisons qu'évoque Mohamed. Je vous mets à l'écran son screen du tweet qu'il a publié. Alors, donc, le deal aurait capoté. Pour rattraper le coup, le directeur général lyonnais Laurent Prudhomme a essayé de mettre dans la boucle Thierry Braillard, qui est l'ancien ministre sous François Hollande. 3 petits points, sans succès. Textor n'en savait rien en octobre. Le président lyonnais l'a appris plus tard et lui reproche, donc à Laurent Prudhomme, la gestion aussi du licenciement de Pierre Sage. Donc, plein de motifs comme cela. Et pour être très franc avec vous, les amis, je ne vais pas vous faire une confidence de fou, je ne suis pas un insider. Je ne veux en rien que l'on me colle l'étiquette d'insider, ça ne m'intéresse pas, je ne veux pas ça, pas du tout. Mais il se trouve que je parle à beaucoup de monde quasiment tous les jours, notamment côté presse et côté environnement olympique lyonnais. Mais là, pour être très transparent avec vous, l'info, ça fait aussi un bout de temps que je l'ai, quasiment, je crois, 5 ou 6 mois. On m'avait dit qu'à l'époque, il y avait un deal de sponsoring entre le Congo et l'OL qui avait capoté, et que Laurent Prudhomme était en grande partie l'un des acteurs qui ont fait capoter le deal. On est sur un contrat de sponsoring assez classique, comme Visite Qatar, Visite Rwanda, mais là c'est pour le Congo, la RDC. Donc le deal aurait capoté, on parle de 6 millions d'euros annuels, et ça a du mal à passer auprès de l'état-major de l'Olympique Lyonnais, et donc John Textor, qui malgré tout, comme dit Hugo Guillemet dans l'article de l'équipe, apprécie beaucoup Laurent Prudhomme. J'en parle depuis des mois et des mois malheureusement, mais pour moi l'OL est devenu un club qui est relativement instable, à tous les niveaux, joueurs, les va-et-vient, les dirigeants, les coachs et maintenant aussi le directeur général. Ça fait vraiment flipper, on se dit qu'on n'a plus du tout un club qui a une assise, une assise de stabilité, ça part dans tous les sens, tout le temps, voilà, c'est quand même fou de dire ça, quoi. Et en plus, si vraiment on se fait un petit peu l'avocat de Laurent Prudhomme, parce que dans cette affaire-là, comme tout le temps, d'ailleurs, les torts sont partagés, c'est pas que Laurent Prudhomme ou la direction Textor qui sont fautifs respectivement, c'est un petit peu des deux. Je pense que les motifs qui sont avancés sont parfois recevables, d'autres fois non, mais pour moi, il y a un motif qui ne l'est pas du tout, c'est le fait que Laurent Prudhomme veuille un peu trop prendre la lumière. Moi, cet argument-là, pour moi en tout cas, il n'est pas recevable. Le projet OL, depuis maintenant quasiment, oui, on peut le dire 2 ans, il n'est pas incarné. Personne n'incarne le projet sportif de l'Olympique Lyonnais. Et je pense que Laurent Prudhomme, en homme extrêmement fin et intelligent qu'il est, donc directeur général de l'OL, ça il l'a constaté. Il a vu que face caméra, face au micro, personne ne parle. Prenez un cas concret. Après Manchester, qui prend la parole sportivement? Personne. Personne. Après le derby, qui prend la parole? Personne. À part un tout petit tweet, une story Instagram de Textor, mais c'est quasiment rien, c'est insignifiant. À l'époque du grand JMA, du grand président Aulas, à l'époque, un tel scandale arbitral, ça aurait fait un remue-ménage, un remue-brancard de fou, et le président en aurait parlé en long, en large, en travers, il aurait défendu l'institution, il aurait incarné le projet olympique lyonnais. Là, pour moi, il y a un no man's land, il n'y a personne qui incarne ce foutu projet, ce qui fait qu'on a un projet sans tête pensante, et ma foi, quand Laurent Prudhomme veut un petit peu prendre la lumière, c'est pas non plus déconnant en soi. Alors c'est pas son rôle, c'est vrai, on a appris dans l'équipe Textor imaginé pour Laurent Prudhomme un rôle plutôt de directeur administratif et financier, un petit peu comme Thierry Sauvage il y a maintenant quelques années à l'OL. Bon voilà, en tout cas, il y a un vide, et même si Laurent Prudhomme était amené à partir ou à occuper un poste différent au sein d'Eagle ou de l'OL, ma foi, il y aura toujours ce problème d'incarnation du projet sportif. Pour moi, c'est très clair, je le dis encore et encore, il manque quelqu'un qui incarne
publiquement le projet olympique lyonnais, et ce n'est pas un président comme Textor qui est là une fois toutes les 3 semaines qui peut le faire, et ce n'est pas un simple directeur général que tu veux cantonner à des missions administratives, financières qui peut le faire aussi. Donc qui le fait ? Ça a été Pierre Sage durant quelques mois, et maintenant c'est plutôt Paulo Fonseca, puisque Mathieu Louis-Jean, lui aussi, est extrêmement discret et n'incarne pas vraiment ce projet sportif OL, bien malheureusement. Voilà en gros, les gones, ce que je voulais vous dire, une actu qui est riche, pleine de rebondissements et pas qu'en bien malheureusement, entre Tolisso, Matic qui fait la gueule et le dossier Laurent Prud'homme, ça fait quand même beaucoup de remue-ménage, pas facile d'aborder sereinement les 4 matchs qu'il reste et l'objectif top 4, Ligue des Champions via la Ligue 1. Sur ce les gones, je vous embrasse tous, portez-vous bien et on se retrouve très vite pour du contenu sur la chaîne pour parler un petit peu positivement de l'Olympique Lyonnais. Ciao ciao.